retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui fait énormément parler pour le moment, à savoir l'augmentation des coûts d'énergie. C'est vraiment quelque chose d'hallucinant pour le moment, que ce soit en France, que ce soit en Belgique. Honnêtement, en Suisse, je n'ai pas entendu, mais c'est vrai qu'en France et en Belgique, c'est vraiment une catastrophe. Tout augmente, c'est vraiment hallucinant. On ne sait plus dans quel monde on vit, tout simplement. Et c'est vrai que du coup, je me suis quand même posé un petit peu des questions pour voir ce qu'on pourrait faire pour justement diminuer sa consommation de gaz, d'électricité. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'astuces à mettre en place pour justement diminuer les fameuses factures d'énergie. Alors, autant vous dire que hier, j'ai vraiment eu une très bonne surprise. Grâce à quelques petites astuces que j'avais déjà mis en place l'hiver passé, j'ai reçu une note de crédit pour le gaz. Donc ça, franchement, je suis hyper contente. À savoir que moi, ici, dans la maison, on se chauffe au gaz. La chaudière est également au gaz. Donc, c'est vrai qu'on utilise quand même assez bien de gaz. Par contre, dans ma cuisine, j'ai une plaque électrique. Donc là, c'est l'électricité. Mais c'est vrai qu'au niveau du gaz, j'étais vraiment agréablement surprise de voir au final que mes petits efforts par-ci par-là concernant le gaz avaient fait que j'avais une note de crédit et que je ne devais pas repayer. Donc là, franchement, j'ai vraiment été agréablement surprise. Du coup, je me suis dit que j'allais partager avec vous mes petits trucs et astuces pour justement diminuer nos factures d'énergie. Alors, concernant la facture d'électricité, la régularisation annuelle, honnêtement, je ne paye pas grand-chose. Je dois peut-être repayer une trentaine d'euros, mais c'est tout. Donc, quand je vois certains de mes voisins, que j'entends d'autres personnes qui parlent qui doivent repayer des 200-300 euros d'électricité, c'est vrai que ça fait peur. Donc, je me dis quand même qu'au final, tous mes efforts paye. Donc, j'ai décidé évidemment de les partager avec vous. Alors ici, j'ai donc fait un condensé de 10 trucs et astuces pour justement diminuer vos factures d'énergie. Allez, c'est parti, on y va, on s'y met, on regarde ça de plus près. La première astuce que je peux vous conseiller est de justement miser sur la lumière du jour. Alors la lumière du jour, c'est une lumière qui est gratuite, on est bien d'accord. Il suffit tout simplement d'ouvrir ses rideaux, de lever ses stores et on peut bénéficier de la lumière du jour. Alors autant vous dire que moi j'essaye d'en bénéficier au maximum. Maintenant c'est vrai que quand il commence à faire noir le soir, on allume, mais évidemment comme je dis toujours en rigolant à mes filles, c'est pas Versailles, on n'allume pas partout, on allume vraiment dans les pièces dans lesquelles on est et si on a besoin d'allumer. Si on n'a pas besoin d'allumer, honnêtement, on n'allume pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'éclairage dans une maison représente en moyenne 10% de la consommation électrique d'un ménage. Moi, personnellement, je trouve ça énorme, soit environ plus ou moins 300 à 400 kWh par an, donc c'est quand même vachement énorme. Donc, comme je viens de le dire, la solution, c'est donc de profiter au maximum de la lumière naturelle du jour, qui est donc gratuite, et du coup, d'optimiser son éclairage artificiel. Pour vous donner un exemple, moi, le soir, quand on regarde la télé avec mon mari ou même avec mes filles, on a une petite veilleuse sur le bahut et on allume seulement ça, on n'allume rien d'autre. Donc là, c'est vrai que honnêtement, ça fait l'affaire, ça fait une ambiance un petit peu cosy familiale et donc c'est tout ce qu'il nous faut. Donc voilà, on a mis en plus une ampoule LED dessus, donc on est vraiment tranquille. La deuxième astuce que je peux vous conseiller, c'est de laver votre linge à 30 degrés. Avec les machines actuelles, maintenant, quand on lave le linge à 30 degrés, en toute honnêteté, c'est largement suffisant pour que le linge sorte propre de la machine. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on lave à 40 degrés, donc c'est pas énorme, on consomme quand même 0,7 kWh contre seulement 0,4 kWh pour une machine à 30 degrés. Donc c'est quand même énorme, c'est quasiment la moitié en moins. Donc franchement, quand on peut laver son linge à 30 degrés, il ne faut pas hésiter et il faut donc laver son linge à 30 degrés. Maintenant, évidemment, quand vous avez des couvertures ou des choses comme ça, ou par exemple comme moi, les torchons, les lavettes, les trucs que je nettoie pour le sol et tout, ça, je les fais vraiment bouillir, mais le linge, en règle générale, 30 degrés, c'est largement suffisant. En plus, quand vous regardez maintenant les nouvelles lessives, elles sont actives à partir de 30 degrés, elles fonctionnent très bien, donc il ne faut pas hésiter à laver son linge à 30 degrés. La petite subtilité en plus, c'est que si vous avez un compteur bi-horaire, donc un compteur jour-nuit, n'hésitez pas à faire tourner vos machines la nuit parce que du coup, ça compte sur le compteur de nuit qui est quand même beaucoup moins cher. Maintenant, attention, particularité, si vous avez des panneaux photovoltaïques sur le toit de votre maison, n'hésitez pas à faire tourner vos machines la journée. Là, par contre, comme ça, vous utiliserez l'énergie récoltée
par vos panneaux photovoltaïques. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de privilégier le micro-ondes au four classique. Alors là, vous êtes sûrement en train de vous dire qu'est-ce qu'elle nous raconte là. Il faut savoir quand même qu'un four traditionnel a quand même besoin de 2000 à 2500 watts pour fonctionner, tandis que le micro-ondes, lui, ne nécessite que 1000-1500 watts pour pouvoir lui aussi fonctionner. Lorsque les portions sont plus petites, je vous conseille vraiment, si vous avez des choses à faire réchauffer, de les réchauffer au micro-ondes plutôt que de les chauffer au four traditionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus la portion est petite et plus le four va consommer, et ça peut être jusqu'à 10 fois supérieur à la consommation d'un micro-ondes. Donc ça, c'est quand même vachement interpellant. Donc quand vous avez des petites choses, n'hésitez pas à utiliser le micro-ondes. La quatrième astuce que je peux vous donner, c'est concernant justement les plaques de cuisson électriques. Elles aussi, elles consomment près de 2000 watts. Donc l'idéal, c'est de penser à les éteindre avant la fin de la cuisson pour économiser quelques kilowattheures. Ça, c'est quand même intéressant. Grâce évidemment au principe d'inertie, elles vont continuer à chauffer sans consommer. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Alors dans une prochaine vidéo, je vous parlerai évidemment de comment cuisiner de manière hyper économique pour encore alléger sa facture d'énergie. Donc ça sera dans une prochaine vidéo, un petit spoil. Donc voilà, je vous parlerai de ça très bientôt. La cinquième astuce, c'est d'utiliser les boutons pour éteindre vos appareils. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'on a très souvent la mauvaise habitude d'éteindre la télévision avec la télécommande. Dès qu'il y a une télécommande, on a tendance à s'en servir pour tout simplement éteindre les choses, et ça, c'est une très mauvaise habitude. Alors, c'est une mauvaise habitude, pourquoi? Parce que tout simplement, les appareils, quand on les éteint avec la télécommande, ils restent en veille. Et évidemment, qui dit veille dit consommation d'énergie. Alors, ce qu'il faut également savoir, c'est que la nuit, comme la plupart de vos appareils sont coupés, cette consommation de veille peut atteindre jusqu'à 25% de votre consommation électrique. Alors ça, c'est quand même hallucinant. Comme par exemple, laisser les chargeurs dans les prises quand il n'y a pas le téléphone au bout. Il faut vraiment penser à les enlever. Ça, c'est quelque chose que tout le monde fait sans s'en rendre compte. Parfois, on enlève son téléphone, on laisse le chargeur branché, mais ça continue quand même à consommer. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est ce que j'ai fait sur ma télé. J'ai donc mis un multiprise avec un interrupteur, et plutôt que de passer mon temps à éteindre tous les appareils, directement, je pousse sur l'interrupteur, comme ça, je sais que ça se coupe le matin. Il suffit tout simplement de rallumer le multiprise et tout se relance en même temps. Alors évidemment, grâce à cette petite technique, vous allez quand même pouvoir économiser jusqu'à 100 € par an selon le nombre d'appareils que vous utilisez et qui se mettent donc en veille. Alors qu'est-ce qui se met en veille? Comme par exemple le lecteur DVD, le décodeur pour les personnes qui ont d'autres appareils branchés, comme par exemple des home cinéma et des choses comme ça. Ce sont des choses qui restent en veille, donc n'hésitez pas à utiliser un multiprise. Franchement, un multiprise chez Action avec un interrupteur, ça coûte rien du tout, mais ça peut vous faire de bonnes économies. La cinquième astuce, et qui n'est pas négligeable non plus, que je peux vous donner, si votre frigo est presque vide ou votre congélateur, n'hésitez pas à le remplir avec des bouteilles d'eau. Pourquoi? Parce que le frigo ou même le congélateur, plus il est vide, plus il consomme. Donc évidemment, essayez de le remplir pour pouvoir consommer moins. Alors c'est un petit peu paradoxal, mais c'est vrai que ça marche. Moi personnellement, mon congélateur pendant assez longtemps n'a quasiment pas été rempli. Du coup, j'avais vraiment mis des bouteilles d'eau par-ci par-là. Forcément, elles étaient congelées, mais du coup, ça consommait beaucoup moins. Il faut également penser que pour votre congélateur, une toute fine couche de givre, mais même la plus petite qu'elle soit, suffit à faire grimper de 30 à 40% la consommation du congélateur. Donc ça, c'est vraiment énorme. Donc pensez vraiment le plus souvent possible à le débrancher, à le laisser dégivrer si vous n'avez pas l'option dégivrante dessus, et à le nettoyer pour diminuer sa consommation. La septième astuce que je peux vous donner est donc de baisser la température des radiateurs. On n'a pas besoin de vivre dans des maisons avec 23 degrés dans toutes les pièces. Ça ne sert à rien. On surchauffe. Alors déjà, c'est pas bon pour la santé. Et en plus de ça, ça fait vraiment grimper notre consommation. Alors moi, personnellement, dans les chambres, je ne chauffe jamais. Même en plein hiver, je ne chauffe pas. Dans la salle de bain, on chauffe simplement quand on va se laver.
Concernant les pièces à vivre, donc comme ma cuisine, salon, salle à manger, vous avez déjà vu, c'est en enfilade. J'essaye d'avoir entre 20 et 21 degrés en plein hiver, grand maximum. Et ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que si vous diminuez ne serait-ce que d'1 degré, vous allez vraiment voir la différence sur votre facture d'énergie. Alors moi, personnellement, j'ai un thermostat qui me permet de régler quand quand le chauffage doit se remettre en marche. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai mis 22h, 5h du matin. Donc ça veut dire que nous, lorsque l'on va dormir, le chauffage s'éteint tout seul et se rallume à 5h du matin pour que, évidemment, lorsque mes filles se lèvent, il ne fasse pas trop cru dans la maison. Maintenant, autant vous dire que quand elles sont à l'école, je coupe tout simplement le chauffage parce que je suis toute seule à la maison. Bien souvent, je suis même à l'hôpital. Donc du coup, je vois pas l'intérêt de chauffer une maison quand nous n'y sommes pas. Alors ce que je fais évidemment, c'est qu'une heure avant que mes filles ne rentrent de l'école, je relance le chauffage dans les pièces à vivre uniquement. Concernant la salle de bain, comme je vous l'ai dit, une heure avant d'aller faire les douches, on rallume le chauffage et puis on l'éteint quand nous avons donc terminé. Alors la 8e astuce que je peux vous partager, c'est justement de changer les vieilles ampoules. Alors si vous avez des vieilles ampoules, n'hésitez pas à les changer contre des ampoules à basse consommation, donc des LED. Et là aussi, vous allez voir une fameuse différence. Alors moi en plus, je trouve que la lumière est plus belle et ça allège ma facture, donc franchement, c'est tout bénef. La 9e astuce est donc d'aérer sa maison le plus possible. Alors évidemment, quand il fait froid en plein hiver, on est vraiment tenté de garder les fenêtres fermées pour justement garder la chaleur à l'intérieur de la maison. Mais il est vraiment conseillé pour diminuer sa consommation d'énergie d'ouvrir le plus grand possible les fenêtres 5 à 10 minutes par jour. Alors évidemment, vous vous posez la question de vous dire pourquoi est-ce qu'il faut aérer en hiver alors qu'il fait glacial dehors? Tout simplement parce que ne pas aérer nous fait consommer plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'air à l'intérieur de la maison est 5 à 7 fois beaucoup plus pollué que l'air extérieur. Alors évidemment, pourquoi est-ce que l'air est pollué? On a notre respiration, notre transpiration, mais on a aussi tout ce qui est de l'aspect de la vie quotidienne. Donc on cuisine, on se douche, on lessive et tout ça, ça amène de l'humidité dans la maison. Donc, le taux d'humidité a tendance vraiment à augmenter à l'intérieur de la maison. Une fois que vous allez aérer la maison, donc le plus grand possible, pas ouvrir les fenêtres en oscillobattant, mais vraiment ouvrir très grand les fenêtres, ça va donc assécher l'air de la maison. Et lorsqu'on mettra le chauffage en route, la maison sera beaucoup plus vite chauffée car l'air sera sec et non humide. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Aérez bien votre maison 5 à 10 minutes par jour, même par temps glacial. La 10e et dernière astuce, c'est quoi? C'est de faire l'entretien annuel de votre chaudière. Alors oui, c'est vrai, ça peut amener un coût supplémentaire. Ça peut être également un coût qu'on n'a pas forcément budgétisé. D'ailleurs, si vous n'avez pas budgétisé ce coût-là, n'oubliez pas que c'est très très important. L'entretien de votre chaudière est obligatoire au moins une fois par an. Ça, c'est la loi. On est obligé de le faire pour les assurances. On est obligé d'avoir l'attestation aussi de l'entretien annuel de la chaudière qu'on doit scrupuleusement garder dans ses papiers. La révision donc de la chaudière, c'est une obligation légale mais qui permet de réaliser 8 à 12% d'économie sur sa consommation d'électricité et de gaz. Donc ça, c'est vraiment très très important. Alors évidemment, la révision de la chaudière doit être réalisée par un professionnel pour garantir un chauffage sûr et efficace et qui vous permettra également de recevoir la fameuse attestation. Alors également, il faut garder à l'esprit qu'une chaudière qui est donc entretenue régulièrement aura une durée de vie qui sera bien plus longue qu'une chaudière qui n'est pas du tout entretenue. Et en plus de ça, ça vous évitera les mauvaises surprises ou les petits désagréments, comme par exemple des émissions au monoxyde de carbone. Et ça, évidemment, il n'y a qu'un professionnel qui peut les détecter. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas à faire l'entretien de la chaudière et à évidemment le budgétiser sur un an. Donc voilà les amis, mes 10 trucs et astuces pour pouvoir justement faire des économies sur vos factures d'énergie. Ça, c'est vraiment un truc qui pour le moment est sur toutes les lèvres. On voit des augmentations de partout. Mais voilà, avec ces 10 trucs et astuces à mettre en place, j'espère que comme moi, vous pourrez recevoir la bonne nouvelle d'avoir une note de crédit plutôt que de devoir repayer. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de recevoir une petite note de crédit. Ça veut dire qu'on a quand même pas mal géré sa consommation.
Alors, comme je vous l'ai dit pendant la vidéo, dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment cuisiner de manière économique concernant justement l'aspect économie d'énergie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces conseils à mettre en pratique vous aideront. Peut-être que vous en avez d'autres. N'hésitez pas à me les dire en commentaire. N'hésitez pas à partager tout ça avec nous. J'espère donc que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche. N'hésitez pas, comme je viens de le dire, à me laisser un petit commentaire. Moi, c'est parti, je file aérer la maison tout grand le temps du montage de cette vidéo. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!